Je m'adresse aux francs-maçons biterrois. La franc-maçonnerie ressemble à une véritable ménagerie. Il y a la pieuvre, l'araignée, les loups et les hyènes. La pieuvre est un réseau de francs-maçons corrompus qui fabriquent une toile d'araignée pour attraper leur proie. Les bons francs-maçons, s'ils veulent être cohérents avec leur morale, doivent impérativement chasser les mauvais ou bien quitter eux-mêmes la franc-maçonnerie. S'ils restent, ils deviennent des francs-maçons complaisants et par voie de conséquence des corrompus passifs. Je les compare à des collabos qui, pendant la dernière guerre mondiale, savaient très bien que des millions de juifs étaient envoyés dans les camps de la mort et qui n'ont pas bougé. Ils sont responsables par inaction. Vous êtes responsables, oui, je dis bien par inaction. Pire, bien évidemment, ceux qui se sont rendus coupables en agissant directement. Le schéma, s'il vous paraît violent, est pourtant le même. Vos frères véreux agissent sans vergogne, ni conscience, tels des loups, et se groupent en meute pour abattre, acculer et achever leur proie. Une fois la chasse terminée, ils se rassemblent. Ce rassemblement bestial d'individus de tout poil, gantés de blanc, vêtus d'un tablier, partage ces agapes indigestes. Parmi les frères véreux, il y a ceux qui agissent en charognards comme des hyènes. Ils se contentent de récolter le fruit juteux de la chasse de leurs frères serviles. Ils restent au-dessus de la mêlée, observent, attendent le moment opportun pour donner la sanction finale. Ils ne s'inquiètent pas du tout de savoir si le combat est juste. Ils engrangent, revêtus de leur robe noire, juchés ostentatoirement sur leur trône doré. Ils contemplent le trophée déposé à leurs pieds. Je fais allusion, bien évidemment, je l'ai dit précédemment, à certains magistrats de Béziers et de Montpellier. Cela n'aura pas échappé au lecteur attentif. Frères maçons, comment pouvez-vous vous regarder dans la glace quand le reflet du miroir ne montre que vous-même face à votre conscience? Si vos principes bafoués, si votre image se brouille, une seule chose s'impose. Nettoyez, faites le point, soyez droit comme le fil à plomb. Soyez parfaitement d'équerre avec l'éthique et la philosophie glorieuse de la franc-maçonnerie d'antan. Aujourd'hui, ça a bien changé. Soyez carrés et taillez sans cesse la pierre brute. Après avoir été approché par les francs-maçons Jean Vernet, Fabien Porte et également Gérard Niel, j'ai cru naïvement qu'il voulait sincèrement que ce combat cesse. Jean Vernet m'avait dit qu'il fallait trouver une solution globale à mon affaire. J'attends toujours. En réalité, dans mon combat, il ne reconnaissait que le taureau courageux, à qui l'on demandait d'aller voir ailleurs si l'herbe était plus verte. En quelque sorte, j'avais la vie sauve. J'étais gracié. En un mot, j'étais convié à quitter la ville. Fabien Porte s'est d'ailleurs chargé de me le dire ouvertement, au risque de me répéter. Je ne tournerai la page que lorsque j'aurai été dédommagé de tous les préjudices subis depuis 10 ans par ma famille et moi, par un réseau de corruption, affairistes qui sont tous francs-maçons. Trop facile de chasser d'un tour de main celui qui dérange tout le petit monde biterrois. Facile aussi d'abreuver de belles paroles en me disant d'un ton aussi flatteur que visqueux que je pourrais parfaitement rejoindre le couple des francs-maçons dont je partagerai, selon eux, le sens de la fraternité et celui de l'honneur. De toute évidence, nous n'avons pas le même dictionnaire. La franc-maçonnerie, d'abord, ne m'a jamais intéressé. J'ai même eu comme signature au bas d'un SMS un clinquant fraternellement, c'est le comble. Pour croire que je ne rêvais pas, j'ai pris une photo de ce message mémorable de Jean Vernet qui m'écrivait ça. Je ne céderai pas, je continuerai mon combat.